Bonjour, bienvenue dans cette partie sur les statistiques. Je te laisse découvrir ce qu'il va falloir que tu saches faire à la fin de ce chapitre. Dans cette partie, nous allons étudier des séries à caractère quantitatif discret ou continu. Si tu ne te souviens pas non plus du vocabulaire, je t'invite à rejoindre tes cours des années précédentes pour t'y référer. Assez rapidement, qu'est-ce que c'est que le caractère d'une série statistique? Parce qu'on va en parler régulièrement. C'est le sujet de l'étude statistique. Si on étudie le nombre d'enfants garçons dans une population, ou d'enfants-filles, le caractère étudié, ça va être les enfants. D'accord? Si j'étudie le temps d'attente au téléphone pour un service après-vente téléphonique, le caractère, c'est la durée. Voilà. Alors là, j'ai pris deux exemples différents. La durée, dans le cas d'un temps d'attente, elle est, on va dire, continue. Parce qu'une durée, c'est pas une minute ou 2 minutes, c'est un intervalle compris entre 0 et 5 minutes, 5 minutes et 10 minutes, etc. Par contre, dans le cadre des enfants, là, on est dans le cadre d'un caractère discret. Alors, évidemment, les deux caractères sont quantitatifs. Quantitatif, ça veut dire qu'on peut mesurer. Par opposition à qualitatif. Qualitatif, une couleur ne peut pas se mesurer. On ne va pas donner un nombre qui correspond à la couleur. Donc je reviens au nombre d'enfants. Le nombre d'enfants, c'est un caractère quantitatif discret. Il y a 0, 1, 2, 3 enfants. On n'a pas 0,7. Alors après, oui, tu vas me dire, ah, mais il y a des moyennes, on dit bien 2,1 enfants par femme en telle année, etc. Oui, mais c'est une moyenne, d'accord? Là, on parle pas du caractère. On a déjà étudié la série statistique et on est en train de calculer une moyenne. Voilà. Alors, petit rappel sur les notations avant de se lancer. On notera d'une manière générale dans les exemples, les exercices, les tableaux, x1, x2, xp sont les valeurs du caractère. Voilà, les valeurs du ou les centres de classe, ou les valeurs des centres de classe. Qu'est-ce que c'est des classes? Eh bien, en fait, c'est des intervalles qui regroupent toutes les valeurs d'un caractère. Tout à l'heure, quand je parlais d'un temps d'attente entre 0 et 5 minutes, eh bien, l'intervalle 0,5 va être une classe de ma série statistique. Et régulièrement, alors, on peut pas prendre toutes les valeurs de l'intervalle. Donc, dans les techniques, on verra qu'on prend ce qu'on appelle le centre de la classe. On fait la moyenne, le milieu entre les deux bandes, 0 plus 5 divisé par 2. Voilà. Les N1, N2, NP sont les effectifs. Les effectifs partiels associés aux valeurs du caractère correspondant, c'est-à-dire associés à x1, x2, etc. C'est-à-dire que si j'ai une valeur du caractère, par exemple 0 enfant sur une population de 100 personnes, 0 enfant de moins de 8 ans, et bien à ce moment-là, l'effectif, ça sera 8.
D'accord? Euh, voilà. Maintenant, les F1, F2, Fp, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fréquences. Les fréquences relatives, les fréquences relatives, pareil au x1, x2, xp. Hein, voilà. Et enfin, grand N, c'est l'effectif total. C'est-à-dire que grand N, c'est la somme des effectifs partiels. Donc N1 plus N2 plus jusqu'à le dernier effectif que j'ai dans ma série statistique NP. On peut l'écrire avec le symbole sigma, puisqu'on en a déjà parlé, de I égale 1 à P de NI. Voilà. Passons, on va tout de suite passer à un exemple et voir comment. Alors ouais, le tableau est immense. N'aie pas peur, hein, ceci dit. C'est pour effectuer tous les calculs et faire des rappels sur tous les calculs que tu as eu à faire jusqu'à maintenant. Donc voilà, on étudie suite à un contrôle de maths dans une classe de 28 élèves. On a les résultats suivants. Alors, dans cette série, quelle est la population? Ce sont les élèves, ou du moins les contrôles de maths. Ok? Ça, c'est la population statistique. Ensuite, quel est le caractère? Le caractère, c'est ce qu'on étudie chez les élèves ou dans les contrôles. Dans les contrôles, on pourrait étudier les erreurs commises, etc. Là, on va faire quelque chose de plus simple. On va étudier la note. Eh bien, le caractère, c'est la note. Comment il est ce caractère? Ce caractère, il est discret. Discret parce que les notes que j'ai là sont pas réparties en intervalles. J'ai pas 4, 4,01, 4,02. J'ai un saut d'une valeur à l'autre. D'accord? J'ai pas de continuité entre les valeurs. Donc c'est un caractère quantitatif discret. Et donc mes xi, ce sont ces valeurs-là. Alors x0 c'est 4, x1 c'est 5, x2 c'est 6. D'accord? Je peux aussi démarrer juste à x1, je suis pas obligé de démarrer à x0, donc je peux dire x1 c'est 4, ça c'est x2, x2 c'est 5, etc. Maintenant, le nombre d'élèves. Le nombre d'élèves, c'est l'effectif, c'est les effectifs partiels. Où on les note NI. Et donc, N1, ça va être égal à 2. N2 va être égal à 0. N3 est égal à 2, etc. Si tu te souviens bien, qu'est-ce que c'est que les effectifs cumulés croissants? Les effectifs cumulés croissants, eh bien, on part de l'effectif. Donc, pour la valeur x1, l'effectif, c'est 2. Cumulé, je le cumule avec la valeur précédente. La valeur précédente, il n'y en a pas, donc ça reste 2. Par contre, pour le suivant, l'effectif cumulé croissant, eh bien, c'est l'effectif pour la valeur correspondant à la valeur x1, c'est-à-dire n1, plus n2. Donc, ici, c'est 2 plus 0, 2. D'accord? N1, ici, je mets N1 plus N2. Qu'est-ce que je vais faire? Je continue. Là, je vais mettre N1 plus N2 plus N3. Donc 2 plus 0 plus 2. Ou alors, je prends le résultat ici, j'ajoute avec 2 qui est là, 2 plus 2, 4. Ainsi de suite. Les effectifs cumulés décroissants. Alors, les effectifs cumulés décroissants, c'est je pars de mon nombre total. C'est-à-dire combien j'ai de contrôles. En fait, j'en ai 28. Donc ici, je vais dire combien j'ai de contrôles dont la note est supérieure ou égale à 4, j'en ai 28. Voilà. Et par contre, comme je fais un effectif cumulé décroissant, je vais soustraire. Donc maintenant, combien j'ai de contrôle supérieur ou égal à 5? En fait, 28 moins les deux qui sont là, 26. Puis ensuite, combien j'ai de contrôle supérieur ou égal à 6?
Eh ben, 26 moins ceux qui sont à 4 ou 5, c'est-à-dire, pardon, 26 moins ceux qui sont à 5, puisque ceux qui sont à 4, on les a déjà enlevés. 26 moins 0, 26. Combien j'ai de contrôle supérieur ou égal à 7? Bah, 26 moins, cette fois, il faut que j'enlève ceux qui ont eu 6. Donc, c'est-à-dire 2. Donc, 26 moins 2, 24. Etc. On va passer aux fréquences cumulées croissantes. Tu peux mettre sur pause, remplir toute la ligne, et après, tu vérifieras avec le tableau complètement rempli. La fréquence cumulée croissante, alors je te rappelle la formule de la fréquence. Hein. Ah mais non, pardon. D'abord la fréquence. La fréquence, FI, c'est l'effectif partiel, NI, divisé par l'effectif total, grand N. On prend la première fréquence, F1, hein, puisque c'est la fréquence pour la valeur X1. Eh bien ça va être N1 divisé par grand N. N1 c'est quoi? C'est 2, donc 2 divisé par 28. 2 sur 28, et on met la valeur. Ici, 0 sur 28, bah, ça sera 0. À nouveau ici, 2 sur 28, 1 sur 28. Alors, pas la peine de refaire le calcul à chaque fois, hein, puisque 1 sur 28, ça sera la moitié de ce que tu as trouvé pour 2 sur 28. Mets des valeurs approchées à 10 moins 2 près, ça suffit amplement. Hein, tu vois, là par exemple, tu as 4, bah, ça sera 2 fois celle que tu as trouvée quand l'effectif est de 2. Quand tu as 3, c'est 3 fois celui que tu as trouvé, donc ça va des fois plus vite de faire comme ça. Encore une fois, c'est un tableau archi complet, enfin archi, très complet. On ne te demandera pas de faire des tableaux sans arrêt comme ça. Voilà. Mais c'est pour revenir sur toutes les notions, toutes les notions sur les caractéristiques des statistiques. Alors, la ligne suivante, si on a à calculer des fréquences cumulées croissantes, c'est le même principe que pour des effectifs. C'est-à-dire que ici, combien j'ai de notes inférieures à 4? Ben, j'en ai 0. Donc, j'ajoute avec la fréquence qui correspond à la note 4. Donc, je vais faire 0 plus 2 sur 28. Ça sera 2 sur 28, 1 sur 14. On va mettre la valeur approchée. Puis ensuite, la fréquence suivante, ça sera 1 sur 14 plus 0 plus la fréquence qui correspond à la variable aléatoire x2. Pardon, la variable, la valeur du caractère de x2, c'est-à-dire celle pour 5, qui est de 0. Donc 1 sur 14 plus 0, ça fera à nouveau 1 sur 14. Puis j'ajouterai avec la suivante pour trouver la fréquence cumulée qui correspond à la valeur du caractère 6, etc., etc. Pour les fréquences cumulées décroissantes, alors à ton avis, ah oui, à ton avis déjà les fréquences, qu'est-ce que tu peux dire puisque je fais NI sur grand N, c'est toujours plus grand que l'effectif partiel, plus grand ou égal, mais c'est rarement égal, hein, sinon j'ai qu'un seul effectif. Donc ça veut dire que c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 1. D'accord? Ok. Eh bien, de même, les fréquences cumulées croissantes vont être aussi comprises entre 0 et 1. Quel est le maximum du coup? Bah, quand je fais la somme de mes effectifs, j'ai 100%. 100%, eh bien, ça fait 1. Eh bien, je vais commencer donc par la valeur 1. 28 divisé par 28, ça fait 1. Ça veut dire que j'ai 100% des notes obtenues qui sont supérieures ou égales à 4. Maintenant, si je veux la fréquence des notes obtenues supérieures ou égales à 5, eh bien, il faut que je fasse, en cumulé décroissant, évidemment, 1 moins 1 sur 14, d'accord? C'est-à-dire la fréquence précédente. Donc, on va faire 1 moins 1 sur 14. On le fait à la calculatrice, hein, voilà. Pour la fréquence suivante, bah, je vais prendre ce résultat-là, moins 0, etc. Vas-y, tu peux aussi remplir le tableau. On passe à l'avant-dernière ligne. On verra après à quoi tout sert ceci. Hein.
Mais d'abord, revoyons les calculs qu'il faudrait savoir faire. La ligne suivante, c'est le produit des NI et des XI. C'est-à-dire que je vais prendre les effectifs partiels, les multiplier avec la valeur du caractère. Donc N1 fois X1, 2 fois 4, 8. Voilà. N2 fois X2, 0 fois 5, 0, etc. Et puis la dernière ligne, c'est NI fois XI au carré. Bah, même chose, applique la formule, 2 fois 4 au carré, eh bien 32. Ok. 0 fois 5 au carré, ça va ça va faire 0 aussi. 2 fois 6 au carré, 72, etc. Allez, remplis ce tableau et on vérifie. Voilà, en s'aidant évidemment de la calculatrice. Ce qui va être important de vérifier quand tu fais ce type de tableau, même si tu fais pas tout le tableau complet, hein, ça va être de vérifier que déjà, l'effectif cumulé, le dernier qui est ici, eh bien, ça soit grand N. L'effectif total. Pourquoi? Bah parce que, comme tu as pu le constater, ça a une signification. Hein. L'effectif cumulé, ça veut dire combien j'ai alors ici c'est de contrôle, hein, mais combien j'ai de contrôle dans ma population qui sont inférieurs ou égales à 17. Bah, étant donné que 17 c'est la plus haute note, tous les contrôles doivent être inférieurs ou égales à 17, c'est-à-dire je dois avoir la population totale. Et c'est toujours comme ça dans un tableau statistique. Ceci dit, sur la première ligne des effectifs, si tu ajoutes tous les effectifs, la première ligne, si tu fais la somme, hein, le total de la première ligne, ça sera grand N. Alors pas le total des effectifs cumulés croissants, ça n'a aucun sens. Le total des effectifs cumulés décroissants, ça n'a aucun sens non plus. Hein, d'accord. Donc là, ne fais pas de total sur ces lignes-là. Les fréquences. Bon, les fréquences, ok, là on les a calculées en fonction des effectifs. Fréquence cumulée croissante, eh ben, comme je dois obtenir grand N, là, je dois obtenir, alors si la fréquence elle est donnée en pourcentage, je dois obtenir 100% ou 1, toujours. Hein, ou 100% si on te la demande en pourcentage. Ça n'a aucun sens de faire la somme des fréquences cumulées croissantes. Ça n'a aucun sens non plus de faire la somme des fréquences cumulées décroissantes. Sur les fréquences cumulées décroissantes, il faut arriver à la même valeur que la dernière valeur des fréquences. C'est-à-dire que ici, je dois arriver à 0,04 si j'ai 0,04 pour la dernière valeur du caractère. Encore une fois, pour les fréquences cumulées décroissantes, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le même type de choses que pour les effectifs cumulés décroissants. C'est-à-dire que si je suis ici, quel est le pourcentage ou quelle est la proportion des contrôles lors de ce test qui est supérieur ou égal à 17? Bah, la proportion, c'est 1 sur 28, c'est-à-dire 0,04 ou encore 4%, hein, supérieur ou égal à 17. Si je me place ici, quelle est la proportion, le pourcentage de contrôle supérieur ou égal, dont la note est supérieure ou égale à 14? Eh bien, c'est 18% ou 0,18 si je veux juste une valeur comprise entre 0 et 1. Voilà. Pour les deux dernières lignes, eh bien, on verra qu'elles nous serviront. Alors, pour la ligne des NIXI, le total va être important. Il va nous servir à calculer la moyenne. Si tu te souviens de la formule de la moyenne, c'est la somme des NIXI, c'est-à-dire N1X1 plus N2X2 jusqu'à NPXP divisé par l'effectif total. Donc, il suffira de prendre la somme et diviser par l'effectif total. L'autre ligne nous servira à calculer la variance. Je te rappelle, la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. On verra qu'il y a plusieurs façons.
de l'obtenir, et ensuite d'obtenir l'écart type. Voilà. Dans la vidéo suivante, on va traiter le tableau. Hop là, je sais pas ce que c'est que ça. Le tableau, bah, c'était des statistiques. Le tableau avec un caractère, une série avec un caractère continu. D'accord? Allez, bon courage, à bientôt.